Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brisard RC et aujourd'hui, une boxing qui nous vient de chez RC Team peut-être, je ne suis pas sûr. Donc c'est un TRX4M, donc j'en ai pas encore eu. Je vous avoue que j'avais hésité à craquer quand je l'avais vu et juste le prix m'avait fait un petit peu froid au dos. Donc je réfléchissais, je me suis dit peut-être j'en aurai un jour. Et là en fait, c'est Tonton Mika. Il s'est proposé de. Il s'en est commandé un en fait. Et il m'a proposé de faire l'unboxing pour lui. Donc en gros, je vais recevoir aussi une cartaine pour lui. Va falloir que je fasse le montage de sa carreau dessus. Et du coup, franchement, il a voulu me faire kiffer. Il a pris le TRX4M et il l'a fait envoyer directement chez moi pour que je fasse l'unbox. Donc là, on va faire l'unbox. En plus, apparemment, il va y avoir des petits trucs en plus. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ça. Donc je crois que le TRX4M est un 1,18. Et je crois que... Ah, c'est la taille de l'Arlo du coup. Oui, c'est bien sûr RC Team. Ah, ils avaient oublié de mettre les stickers, du coup ils les ont mis au-dessus. Bon, comme d'hab, hein, celui qu'on veut, il dit. Hop. Oh oh. Bon, ça, la facture, par contre, je vais te la laisser dans ton carton. Moi, quand c'est pour moi, je m'en fiche, je jette, mais là, c'est pas pour moi. Alors, voyons voir. Donc, ils nous ont mis un récepteur. Donc, je sais pas quelle couleur il est. Donc, là, ça va être la surprise. Donc, je vous montre ça. Et il y a la petite surprise en plus. Et je crois que RC Team sont à la dèche de Montbec. En ce moment, il n'y en a plus dans les colis. Alors, déjà, on a un variateur Traxxas avec récepteur intégré. On a un moteur Titan 87T. Un petit cerveau de direction. Tout qui va bien. Apparemment, avec, on a un chargeur. Une lipo 2S 750 mAh. Apparemment, c'est un système de clips pour mettre la carreau. Donc, ça a l'air d'être pas mal. Allez, on se l'ouvre. Bon, je vais essayer d'ouvrir proprement quand même. Ah, laisser les Traxxas, ça rigole pas. Le truc, il est énorme. J'essaie de tout l'ouvrir proprement. Hop. On va peut-être aller plus loin. Voilà. Moi aussi, j'ai craqué. Je me suis mis au crawler. Donc, j'ai pris un XR4. Un Demon XR4 de chez Cross RC. Je l'ai pas encore monté. On va bientôt faire le montage ensemble. Ou pas. Ça dépend si j'ai le temps. Bon, franchement, le conditionnement dans la boîte Traxxas, ça rigole pas. Donc ici, on a manuel, petite clé, la notice. Ah, tu l'as pris en noir. Yeah. Version sobre. Donc, la petite boîte, je vais vous la laisser. Hop, attendez. Je la referme déjà. Voilà. Donc, voilà comment se présente le colis. Donc, on a la radio Traxxas TQ. Donc, ça, c'est la même radio que d'habitude. Hein. Par contre, celle-là, il n'y a pas de possibilité de mettre de module Bluetooth. On a la petite lipo. Elle est pas mal. Hein. Par contre, ils nous ont fait... Ah ouais, Traxxas, ils sont trop forts avec ça. Ils nous ont encore pondu une fiche du futur. En plus, on peut même pas dire de mettre une autre lipo 2S dessus, je pense, parce qu'il y a un troisième fil. Donc je sais pas pourquoi ils nous ont sorti un système comme ça encore. Hein. Merci le Apple de l'ARC. Après, je pense qu'il y a des petits malins, je me doute qu'ils ont déjà
sûrement changer l'électronique. Après, on a le chargeur. Bah, ça, c'est mieux par contre. Ils nous ont mis un chargeur USB. C'est plus le truc allume-cigare. Donc, ça, c'est bien. Donc, il y a la notice dessus. Hein, de quand c'est chargé, à moitié et tout ça. Par rapport aux couleurs. Donc, ça, c'est bien. C'est assez simple. Parce que ça, c'est des RC qui sont beaucoup réservés aussi aux petits. Donc, c'est cool que l'usage soit très simple. Comme le petit Timasso, là. Franchement, Nathan, il est encore en train de rouler avec, là. C'est un truc de fou. Puis comme c'est safe, bah je le laisse rouler quoi. Franchement, il n'y a pas de souci, comme ça charge avec la télécommande avec les piles. Franchement, je pensais vraiment que ça allait bouffer les piles, ce petit machin là. Mais en fait, non. Je pense qu'il a dû là, il a dû charger au moins une bonne dizaine de fois. T'as une vingtaine de minutes à peu près d'autonomie. Niveau accélération, c'est souple. C'est super souple et ça accélère après. Donc ça, c'est bien. Parce que le petit, il a 8 ans. Donc franchement, pour son âge, c'est nickel. Il l'a toujours pas cassé. Il l'a déjà envoyé à fond dans le mur. Donc franchement, j'étais agréablement surpris. Après, il faut pas s'attendre à une bête de course qui a de la patate et qui... Non. Mais pour jouer comme ça dans la maison avec le petit, franchement, c'est chouette. Allez, revenons sur le bon sujet. On commence à se disperser, on n'a pas fini les copains. Donc voilà la bête. Donc je vais essayer de le sortir gentiment. Hop là. Donc ça, faut que je le garde. Parce que quand je vais te le renvoyer, il va falloir que je le remette dedans. Hop. Par contre, l'éclairage, je sais pas ce que j'ai fait, mais là, ça a l'air d'être plus violent que d'habitude. Je dois remettre les lunettes de soleil, on dirait que je suis tout blanc. Ça m'a l'air bien, tout ça. Et je le voyais plus grand, du coup. Faudrait que je ressorte le Charisma 1.24. Là, il est chez mon beau-père. Il est dans sa vitrine, faudrait que j'aille le rechercher. Et comme ça, je vous ferai un comparo par rapport à la taille de la voiture. Après, comment on déclipse la carreau? Ah bah, ici tout simplement. Ça c'est génial par contre. Et derrière, pareil, hop, t'appuies. Et voilà. Donc là, il y a le châssis. Attendez, je vais vous le mettre là. Ça, tu vois bien. Bon, par contre, là, la carreau, ils nous ont fait un petit peu comme les mini Z. Hein. La carreau, elle a l'air d'être super balèze. Donc, je pense pas que ça doit être du Lexan. Hein. Ça va être une carreau en ABS. Ça, c'est bien. Pour le réalisme, c'est génial. Bah, comme les mini Z. Hein. Là, j'avoue que franchement, il a vraiment de la gueule. Donc, il y a possibilité de mettre le kit LED dessus. Donc, ça, c'est Traxxas, hein, donc c'est en option. Chez Cross RC, tu l'as avec. Alors, le petit. Ah, ça, c'est bien, ils nous ont mis un petit élastique. Une sorte de petite sangle élastique pour mettre la lipo. Ça, c'est cool. Voilà, la vache, le cerveau de direction, il est tout petit. Regardez-moi ça. Il est ici. Il est tout rikiki. Le moteur, par contre, il est quand même assez balèze par rapport au SCX24. Enfin, au Charisma A24. Je crois que c'est SCX le nom. Bon, au niveau des amortos, ça va pas l'air vilain du tout. Je me demande si ça va faire comme le 1.24. Le 1.24, quand tu accélères et que tu freines, t'as la carreau qui fait dun. Là, je me demande si ça va le faire. Bon, on va peut-être le mettre en route. Je chargerai la lipo après, mais normalement, comme elle est en mode storage, logiquement, la lipo, il y a 40% dedans. Donc, on va avoir de quoi le mettre en route. Bon, par contre, la taille de l'étiquette par rapport à la taille de la lipo... Bah moi je te laisse la lipo, enfin je te laisse l'étiquette hein, pour la garantie et tout, je ne toucherai à rien. Donc je ferai des petits essais à l'étage, dans la maison. J'ai pas envie de te l'abîmer. Même si tu m'as dit que je pouvais rouler et tout avec. Ça serait un peu déconné de te ramener un truc tout crade alors que tu me l'as envoyé tout neuf. Donc ça c'est bon. Donc du coup, ok, la lipo elle vient se brancher directement sur le récepteur. La radio. Elle est là. Les piles. Non. Il n'y a pas de piles. Non. Celle-là. Il y a les piles. On va y arriver.
Un vrai gosse. En tout cas, encore merci à toi, tonton Mika. C'est pas Michael Bedos. Hein. C'est tonton DM sur YouTube. C'est la personne qui m'avait acheté au début de ma chaîne mon S-Works. Donc c'est un S14.3 je crois si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que tu peux me dire s'il est toujours en vie, tu vois? Ce que je me demandais. Et après vous allez voir les mecs, il y a toutes les options laiton qui vont arriver pour le TRX4 M. Donc il m'a dit d'essayer sans les options, de monter les options, peut-être allumer la radio, ça serait intelligent, et de refaire un essai avec les options. Ah, et par contre, il y a les phares au niveau du pare-choc. Ça, c'est rigolo. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent les phares directement à la carreau, du coup. Donc là, la petite bestiole est allumée. On va lui mettre sa carreau. Franchement, le truc pour la carreau, la fixation, elle est géniale. Ça va, le cerveau, il est assez réactif. Par contre, le trim de direction, ouais, il est loin. Ah, voilà. Oula. Doucement la marche arrière. Ah, on entend bien les pneus. Hein. Yeah. Bon, bah, RC-Com, franchement, je veux pas dire, mais ça a l'air vachement chouette. Hein. Faut juste apprendre à être vraiment doux avec les gaz. Mais on peut vraiment rouler à l'arrêt, quoi. Regarde-moi ça. Allez, on va faire un peu de bordel. Je suis en train de faire un de ces bordels, les gars. Faut juste pas qu'il tombe. Yeah! Doucement, briseur. Voilà. Mais comment c'est trop cool. Ça donne envie de mettre plein de trucs sur la table, là, et de s'amuser à les grimper. Allez, on va peut-être s'amuser à le faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Parce qu'il faut pas que ça soit trop haut d'un coup. Déjà, pour commencer, ça, c'était top. Franchement. Là, mon truc de mon banc, il est déjà vraiment balèze niveau hauteur. On arrive plus haut que la moitié de la jante. On est limite 3/4 jante. Le pare-choc, il passe tout juste. Regardez. Et hop là. Il l'a monté, mais... tranquille. En plus, normalement, faut pas faire ça. Je l'ai monté de face. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre d'autre? Bon, là, c'est trop. Faut trouver un truc entre deux. Ah, petit combo... petit combo comme ça qui traîne. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Voilà, à mon avis, ça c'est mort. Ah ouais, mais si je le mets là... Ah, mais ça fait trop bas. Ça va être trop facile. Ah, je vais peut-être faire une pente. Comme ça. Ouais. Et là... Ça y est, je pars en vrille, les copains. Je sais pas si ça va marcher. Il faudra un truc pour bloquer derrière. Attendez. Je vais mettre la trousse. Voilà, de tonton Pascal. Hop là. Forme de biais. J'aime bien, il peine pas beaucoup. Hein. Franchement, faut y aller. Hein. Et quand tu braques, t'entends bien les pneus croquer.
Tadam, tadam. Un vrai gamin. Peut-être mettre un petit truc pour l'aider à grimper au début. Après le plastique ça glisse. Voilà. Si je relâche, je vais tomber. Après, mon support de carreau en carbone, enfin de châssis en carbone, il est super lisse, donc peut-être pour ça que je suis en train de chercher le grip. Ah, je suis sur la mousse là-haut. Ah, magnifique. Ah, bah ça y est, je suis bloqué, chef. Bon, en tout cas, c'est génial. Et en plus, il est d'un silence. Quoique la marche arrière, elle rigole pas. Yeah. Allez, on fait le bordel, allez, vas-y. On fait du bordel. Regarde-moi ça. Je l'aurais pas cru, parce que là, franchement, il y a une belle marche. Attends, on va rajouter un petit truc au milieu. Au niveau de la roue. Eh les gars, je peux faire ça pendant des heures. Eh, il a l'air d'avoir une bonne VMAX. Hein. Va falloir que je le cache parce que sinon Nathan il va vouloir le squatter. Là on est vraiment dans le trip de Nathan. Là. Heureusement il est pas encore descendu. Hein. Après on peut faire une pente aussi. Avec quoi on va faire une pente? J'ai plein de trucs en plus. Ah bah. Hop là. On va prendre la boîte du démon. Et en full black comme ça, franchement, il est joli. Hein. T'as des bons goûts, Mika. Et je pense que... Non, ça, je vais pas le mettre trop loin parce que sinon, je vais l'oublier. Hop là. On va essayer de se faire un truc quand même assez conséquent. Juste, comment je vais arriver de là à là. On va faire un truc assez doux pour commencer. Hop. Et maintenant, il me faudrait un petit truc pour faire la liaison entre les deux. Ça, je sais pas si ça va le faire. Hein. Là, franchement, je tente des trucs de dingue. Je sais pas si vous allez voir ma connerie. Ça, on va peut-être se le garder pour après. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour adoucir la pente? Ça, je sais que ça glisse, mais bon. Ah, la pente du départ, elle est terrible. Hop. Voilà. Allez. On est sur le start. Bon, toi, viens là. Voilà. Allez, c'est parti, démon. Là, il y a une partie hard, là. Ouais, il y a une partie technique, là. On va tenter un peu de biais.
J'ai failli répandre mon café. Ça évitera les bêtises. Allez, vas-y. Je tenterais bien avec de l'élan, mais ça craint. Ah non, ça passe avec de l'élan. Hop, 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 hop. Pas trop bas. Franchement, l'emballage des Performa là, il est super glissant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre Coucou. Je suis con. Peut-être si je les mets comme ça, ça va peut-être aider. Ou alors je les déballe tout simplement. Donc c'est des Vario crawler, c'est ce que je vais mettre sur le démon. Donc il y a le Vario et le moteur brushless. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez l'unboxing n'est pas fini. Il y a encore un truc à ouvrir. Voilà, là j'aurais peut-être plus de grippe. Je vais déjà en ouvrir un. Et je vais rajouter un petit truc. Qu'est-ce que je vais rajouter? La petite boîte là. Pour le départ. Peut-être gagner un peu d'auteur, ça ira peut-être mieux. Bon, je suis vraiment nul. Ah, peut-être là ça va être bien. Bon, on va tricher, voilà. Par contre, le frein moteur, il est génial. Hein, regardez là. Je touche pas à la radio. Vous voyez la pente. Bon, on va dire qu'on était là. Voilà. Waouh, comment c'est glissant le carton du démon. Regardez la douceur du truc. J'aime bien parce que je grippe là où les dessins ils sont imprimés. Ah ouais, ça grippe ça. Regardez, dès que je vais quitter le truc, hop là. Donc du coup, c'était pas une bonne idée ce carton. Allez, vas-y. Bon, en tout cas, c'est cool, franchement. Ah, allez, j'ai envie d'aller jusqu'en haut. Vraiment tout lent, tout lent. Ah, ah là-bas, il y a une bande. Peut-être que je vais réussir à m'accrocher dessus. Allez, on va arrêter les bêtises. Je vais vous montrer. Oh oui. Ouais, toi, t'es blindé, toi. Le reste de l'unboxing, parce que là, on est en train de faire un de ces bordels. On va ranger le support. Allez, viens. Bon, je sais. Mais franchement, elle est cool. Regardez-moi ça. Je vais l'éteindre. Le petit croisement de pont là, et tout, il est pas mal. Là, mes articulations hein, du bas. Franchement, c'est top, top, top. Et est-ce que ça fait du torque twist quand on met les gaz?
Donc si tu vas doucement, non. Mais si tu mets des à-coups, ouais, là t'as un peu de balancement. Tu vois. Mais bon, faut rouler comme ça, quoi. Mais si tu roules cool, tu vois, là il y en a pas. En tout cas, c'est d'une douceur. Voilà. Donc, la suite de l'inbox, les amis. Là, je vous montre. Il a pris l'option avec la remorque Traxas. Ah, il a pas fait semblant, mon Mika. C'est juste génial. Alors, on a les petits stickers Traxas qui est mis dessus. Donc, je sais pas combien coûte l'option. Donc, si on peut nous mettre en commentaire. C'est rigolo, la petite remorque. Donc, on a... Ah ouais, il faut mettre le crochet d'attelage aussi, du coup. Là, on a des petits clips. On a un crochet d'attelage. On a 2 vis. Donc, où est-ce que ça vient où est-ce que ça vient se monter? Du coup, au niveau du pare-choc arrière, on va s'amuser à le mettre. Par contre, je comprends pas pourquoi. Ah ouais, c'est comme en vrai. Ok, d'accord, il y a la petite rotule et tout, la petite bouboule. Donc regardez, je vous montre la notice. Hop. Oula, désolé, on avait. C'était bien juste avant. Ah bah non. Là peut-être. Bon. Désolé, vous ne verrez pas. Au début, on voyait un petit peu. Donc comment se fixe la remorque? On va voir ça tout de suite. Donc déjà, je vais l'éteindre. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. La radio, je l'éteins aussi parce qu'après, il n'y aura plus de piles. Donc apparemment, ça viendrait se fixer là en dessous. À l'arrière. Tu vois. Donc par contre, pour accéder, il faut démonter le pare-choc. Donc pour démonter le pare-choc, c'est les 2 mini-vis qui sont ici. Donc j'espère qu'avec le, le kit, il y a la bonne clé. Enfin avec le kit, avec le châssis. Ouais, il y a les petites clés BTR. Donc je vais prendre celle qui est fournie avec. Parce que les miennes, je sais pas si j'ai cette taille-là là, ici tout de suite disponible. Parce que là, c'est vraiment tout petit. Je pense que c'est dans ma grosse trousse, mais c'est tout dans le fond. T'as vu? C'est pas un mois, j'ai ouvert proprement. Incroyable. Donc on a des petites cales d'amortisseur aussi. Et par contre, pourquoi ils nous ont mis des petites cales d'amortisseur aussi là? Ça, je sais pas. Hop. Alors, pendant que je fais la modif, tac. Voilà. On voit le Bronco. Moi aussi, j'ai pris un Bronco, mais d'une autre marque. Alors, la petite clé BTR. On dirait qu'on fait de la dinette. Mais franchement, la petite architecture qu'ils nous ont mis là-dessus, c'est vachement chouette. Surtout, ce que j'adore le plus, c'est le silence qu'il a. Franchement, là vous allez peut-être entendre un peu parce qu'il y a le micro qui est juste là, mais franchement, c'est génial. Je vous dis, après, là, je vais monter. Je vais monter voir Nathan avec. Il va devenir fou. Je vais devoir en acheter un. Mais bon, comme il était passage à l'école en ce moment. Ah, j'ai un problème avec Nathan. Il a 18,5 de moyenne. Et il fait le bordel. Hop, il y a peut-être une deuxième vis. Non. C'est juste emboîté correctement. Faire attention de ne pas casser parce que c'est tout petit ces choses-là.
Donc, je vais essayer de déboîter ce côté-là en premier, comme l'autre côté. Ah, voilà. Là, c'est fait. Donc après, tu vois, tu as ton pare-choc comme ça. Et là, derrière, tu vois, bah justement, là, tu as les deux petits trous, là, tu vois. Et tu viens fixer le crochet d'attelage dessus. Hop là. Et on a les deux vis, hein, bien sûr, qui sont fournies avec. Hop. Je me demande si le mini Z passe dans la remorque. Mon avis, c'est tout juste. Par contre, je pense qu'ils ont prévu des trucs parce que là, il y a des petits carrés, regardez au-dessus de la remorque là. Peut-être pour mettre des ridelles ou je sais pas. Son Traxxas, ils sont très forts dans l'optionite. Là, le KR4 que j'ai pris, donc ça va être mon premier crawler, mais dessus, il y a déjà les amortos alu fournis avec, le kit LED fourni avec, les accessoires de la carrosserie fournis avec. Donc toujours, hein, quand on met des vis, les mecs, on les met, mais on les serre pas tout de suite. On serre que quand on a fini de mettre les vis. Ça fait drôle de avec la petite clé BTR à l'ancienne. Bon, par contre, il va falloir que je revaille mon éclairage parce que là, je crois que c'est mon pied qui est là à côté, il a bougé. Ou alors je suis vraiment tout blanc. Voilà. Allez, on l'emboîte. Hop, on remet les deux vis. Ça va être rigolo avec la remorque. Je viens de trouver une idée pour faire du franchissement. Je crois que je vais prendre mon tapis là. Je vais le retourner. Et derrière le tapis, je vais avoir un grip monumental. On essaiera de grimper des trucs. Et là, PLS est en train de te dire, et tu vas encore t'amuser encore longtemps avec ton petit jouet là. Ça fait 33 minutes. On remet la deuxième vis. Et voilà. Hop. Ça y est, on arrive au bout. Voilà. Alors, tac. Bon, je vais le rebrancher du coup. Hop. Voilà. On remet la coque. Tac, tac. En plus, elle fait, hein. Remorque noire. Bronco noir. Donc, on l'emboîte. Hop là. Ça y est, on est parti pour les aventures. Ah oui, je voulais voir si la mini Z passe dedans. Attendez. Je pense pas qu'elle passe. Ça se tente, ça se tente. Oula, t'as pris la poussière, toi. Il y a longtemps que t'as pas vu le jour. Bon, la mini Z passe pas dedans, hein. Mais l'empattement passe tout juste, par contre. Du coup, c'est rigolo. Parce que, ouais, elle peut pas se sauver. J'ai passé un petit coup sur ma mini Z, du coup, j'en profite. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Parce qu'en fait, elle est sur mon aquarium, là, juste à côté. Elle est en déco avec les casquettes. Hop, pas perdre ma petite pièce. Voilà. Hé hé. Ah, quel trou de balle, j'avais pas allumé la radio.
Ah, du coup, faut que j'éteigne et que je rallume. Alors, hop. Hop. Voilà. Bon, je pense qu'en vrai, j'ai juste à appuyer sur le bouton, mais bon. Hop. Yeah. Ah ouais, les manœuvres avec la remorque, ça va être chaud. Ah, je suis pas un grand pilote hein, avec les remorques. Hein. Hop. Attendez, je pars là-bas. Hop. Alors je sais que quand tu manœuvres une remorque, faut y aller tout en douceur sur la direction, sinon tu croques la remorque. Ah, j'aurais pas mon permis remorque. Hein. Tombe pas, tombe pas. Voilà. Allez, on est au point de départ. Et la PLS, tu te dis, il recommence. Il recommence. Voilà, on va prendre ça, parce que ça, c'est bien grippant. Et là, on va pouvoir mettre des trucs en dessous. Je pense que là, on va pouvoir y aller gaiement. Bon, ça, c'est souple, par contre. Et si je mets ça comme ça comme ça. Ah, il y a moyen de faire un truc. Ce coup-ci, hop. Mettre ça pour bloquer. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Ah, je vous l'avais dit. Ah! Il avale le tapis! Bon, faut que je trouve une solution pour bloquer le tapis cette fois-ci. Hop, voilà, hop. Comment je vais faire pour bloquer le tapis? Ah, bah voilà. Je cherche un petit morceau de collant. Je fous mon bordel. Bon, je sais pas si ça va coller beaucoup. En fait, dans ce sens-là, ça sert à rien. Ah, où je mets la trousse. Petite trousse là. Sinon, je le tiens. Hein. Ah, on a un grip là, les gars. Ah, mais je suis arrivé déjà au bout. Voilà, on est posé, tranquille. Et si je continue, bah il continue en vrai. Je vais essayer du coup avec le frein moteur, va. Doucement. Par contre, avec le crochet d'attelage en bas, là, niveau angle, je suis au max. Hein. J'ai éjecté la remorque carrément. Mais là, j'ai envie de continuer de faire un truc encore plus raide. Ah, alors là, les gars, là c'est raide. Ah, maintenant, on a la boule du crochet qui gêne. Ah non, là c'est vraiment raide. Là, on est au maxi. Là, on peut pas plus. On revient un peu. Ah, ça y est. Wow. Eh, c'est de la tuerie le truc. Hein. Comment je suis raide. Attention, je lâche. Eh, si ça c'est pas du frein moteur, les mecs, on va essayer de faire encore un peu plus raide. Attends, je te repose. Ah, et là. Non, là, ça y est, je suis au max.
Juste avant, je crois que j'avais trouvé vraiment l'angle maxi qu'il pouvait prendre. Pouf! Pas passer loin de la connerie. Par contre, le crochet, il est un peu chiant quand tu veux mettre de l'angle. Ouais, là, je pense que l'angle qu'on a mis, c'est vraiment le max. Bon, en tout cas, il est génial. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!